Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 88e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Tu le sais certainement, en tout cas, si tu es une auditrice assidue de ce podcast et que tu as lu mon livre Fini les dettes, je suis propriétaire depuis 2023 et j'ai acheté sans la banque, sans crédit, ni aucune autre forme d'emprunt. Pour une raison très très simple que je vais t'expliquer dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et stratège budgétaire. Dès que j'ai commencé à investir, je l'ai fait en fonds propres, c'est-à-dire avec mon propre argent. Ça a été un choix, une décision évidente pour moi. Si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui est prête à acheter, à investir. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 88e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 3 parties. Partie 1, pourquoi je n'achète jamais à crédit. Partie 2, comment j'investis sans crédit ni emprunt. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, pourquoi je n'achète jamais à crédit. Lorsque j'avais 12 000 euros de dette, j'ai réalisé que c'est tout ce que je possédais. C'était ça, mon matrimoine. C'était tout ce que j'avais à léguer à mon enfant qui, à ce moment-là, était un bébé. Je t'en ai parlé dans les épisodes 1 et 4 de ce podcast. J'ai tout fait pour sortir définitivement de l'endettement. Et il m'a fallu 2 ans, 2 longues années pour y arriver, pour être libre de dette. Mais il y a une chose que très peu de gens savent. La vraie raison qui m'a poussée à me désendetter aussi vite que possible. Je t'en ai aussi déjà un peu parlé. Mon premier époux était un homme violent. Sa famille aussi. Elle s'installait littéralement pour discuter de toutes les raisons possibles et imaginables pour lesquelles un homme peut ou doit frapper sa femme. Si bien que j'ai douté, en tant que femme musulmane. Je devais savoir si Allah autorisait ou non les violences faites aux femmes. Alors, j'ai lu le Coran pour savoir si un époux a le droit de maltraiter son épouse. Et la réponse est non, bien sûr que non. Ce que je n'avais pas prévu, c'est tout ce que j'allais apprendre en lisant le Coran. Il y a une chose qui m'a profondément marquée, en plus de l'amour et de la bienveillance d'Allah envers toutes ces créatures, ce qui m'a profondément marquée et m'a obligée à sortir de l'endettement, c'est qu'Allah explique comment gérer son argent, structurellement. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit, comment gagner de l'argent, comment bien le dépenser, le faire fructifier, les limites, etc. Et même concernant l'endettement, il y a des dispositions précises. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce podcast Fini les dettes n'est absolument pas un cours coranique, mais Allah interdit le prêt auto-usuraire. Et ça, je t'en parle dans mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos avec tous mes autres livres. Donc, en lisant le Coran, j'ai réalisé à quel point l'argent est une responsabilité. J'ai aussi pris conscience que j'avais le droit de ne pas vouloir être pauvre. Et même plus que ça, que mes rêves de grandeur, entre guillemets, sont tout à fait légitimes et réalisables. D'ailleurs, j'y travaille tous les jours. Pendant que je remboursais mes dettes, j'ai lentement construit mon épargne de précaution. Et là, j'ai eu un déclic. Je pouvais faire plus et mieux que vivre sans dette et avoir de l'argent de côté pour les au cas où. Je pouvais créer mon matrimoine sans jamais faire appel à la banque, ni emprunter d'argent à qui que ce soit. J'ai compris que c'était factuellement possible et que plus jamais je ne voulais avoir de dettes. Parce que, je te l'ai déjà dit, ici et sur Instagram, les dettes m'ont traumatisée. Quand j'étais endettée, quand j'avais 12 000 euros de dette, je ne dormais plus. Je mangeais mal, j'étais toujours sur les nerfs, j'étais en mauvaise santé, j'avais une très mauvaise estime de moi-même. Honnêtement, à ce moment-là de ma vie, je me détestais. Je ne me reconnaissais plus et j'étais persuadée d'avoir gâché ma vie. Donc, la raison pour laquelle je n'achète jamais à crédit, c'est parce que je sais comment acheter sans crédit. Comment investir sans emprunter d'argent à qui que ce soit. Voyons cela tout de suite. Partie 2, comment j'investis sans crédit ni emprunt.
tu l'as certainement compris, quand j'ai remboursé 12 000 € de dette, je n'ai pas fait que me désendetter. Quand j'ai remboursé 12 000 € de dette, j'ai appliqué toute mon expertise comptable à ma situation et j'ai aussi énormément appris sur l'argent. Au fil des années, j'ai acquis suffisamment de connaissances pour mettre en place ma stratégie, celle qui me permet de toujours investir sans emprunt ni crédit. Ça signifie que je suis régulièrement mon budget pour ne jamais être dans le rouge. Je ne suis jamais en découvert bancaire et je ne manque jamais d'argent pour les dépenses essentielles. Ça, je t'apprends à le faire, c'est-à-dire à structurer tes finances, à bien gérer ton budget, etc. Dans mon livre Fini les dettes, le lien est dans la barre d'infos. Maintenant que tu sais ça, voici comment j'investis sans emprunt ni crédit depuis plus de 10 ans. Quand je parle d'investissement, ça ne concerne pas seulement l'achat immobilier, ça concerne toutes les formes d'investissement. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pas facile à dire, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014, j'ai investi dans ma première société, dans ma propre société, sans emprunt ni crédit. J'ai continué de le faire pour mes autres sociétés. Et c'est pareil lorsque j'ai acheté pour l'achat d'un véhicule, pour la motorisation de mon fauteuil roulant et l'achat immobilier. Bref, j'investis toujours en fonds propres de cette manière. Petit 1, j'ai défini mon matrimoine idéal, c'est-à-dire ce que je veux posséder de mon vivant et léguer. Petit 2, j'avance à mon rythme en fonction de mes moyens du moment. Ça, c'est vraiment très important. Beaucoup de femmes s'imaginent que pour être propriétaire sans la banque, il faut déjà être millionnaire et déjà très riche. C'est faux. La richesse se construit petit à petit au fur et à mesure que les moyens augmentent. Et là, je parle de tous les moyens. Les moyens financiers, bien sûr, mais aussi les moyens psychologiques, parce qu'il faut être prête à construire son matrimoine, et les moyens spatio-temporels. Tu dois avoir l'espace-temps nécessaire pour réfléchir à ton futur matrimoine, ce qu'il va contenir et comment le créer en commençant avec tes moyens actuels. Petit 3, je fais fructifier mes investissements. Ça, c'est une règle d'or. On ne laisse pas dormir son investissement, sinon il dépérit et tu t'appauvris. Voici un exemple très concret. Je suis écrivaine, j'ai déjà écrit et publié une dizaine d'ouvrages. Chacun de mes livres est à la fois un investissement et une source de revenus. Alors évidemment, la publication d'un livre est moins onéreuse qu'un achat immobilier. Toutefois, mes revenus littéraires me permettent de progresser financièrement et d'agrandir mon patrimoine. Petit 4, je réinjecte l'argent gagné dans mon prochain investissement. Et ça, je le fais systématiquement. Je réinvestis chaque euro gagné pour faire grossir mon matrimoine et m'enrichir continuellement. Petit 5, je fais un point régulièrement pour réajuster et continuer d'avancer. Chaque année, je mets tout à plat pour savoir où j'en suis par rapport à là où je veux aller. Ce moment m'est très précieux parce qu'il me permet de réajuster et de me rendre compte de tout le chemin parcouru. Ce qu'on ne dit jamais lorsqu'on part de 0 ou de moins 12 000 et qu'on construit un matrimoine, c'est que à force d'avoir la tête baissée en train de travailler, la tête dans le guidon comme on dit, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte du chemin parcouru. Et quand on est HPI, ce qui est mon cas, on a besoin d'avoir une vision d'ensemble régulièrement parce que mon cerveau est en avance. Il sait, en fait, mon cerveau voit les schémas, voit ce qui va se passer. Du coup, lui, il a déjà dans la suite. Et comme actuellement, je suis pas dans le futur, je sais, c'est très bizarre à dire, eh bien, je me dis que je fais pas assez, en fait. Alors que cette pause-là, c'est une pause annuelle où je fais le point sur mon matrimoine, elle me permet vraiment de voir ce que j'ai déjà, de me rendre compte de tout le chemin parcouru, de remercier en bas et de réajuster si besoin, pour aller plus vite ou pour ralentir quand c'est nécessaire en fonction de la saison que je traverse, de l'épreuve que je traverse. Cette stratégie, je ne l'ai pas inventée. Cette stratégie, elle existe depuis très longtemps et elle est utilisée par toutes les personnes qui veulent sortir du système bancaire et être libre financièrement. Quand on a conscience des dégâts causés par le capitalisme, on cherche des solutions en cohérence avec notre système de valeurs. Pour en arriver là, je me suis questionnée sur ce que je veux laisser derrière moi, quelle empreinte je veux laisser et quel impact je veux avoir dans ce monde, même très 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 longtemps après mon décès. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Je ne veux pas abîmer la planète, ni exploiter qui que ce soit pour m'enrichir. Ça, c'est
hors de question. Par contre, je veux être très riche et léguer un patrimoine solide et durable à ma descendance de la manière la plus éthique possible. Je crois profondément que peu importe ta religion, peu importe ton niveau de foi, peu importe qui tu es sur la planète, chaque période que traverse ce monde nous renvoie à notre propre système de valeurs et donc à nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre environnement direct et indirect. Choisir d'investir sans la banque, c'est pas juste pour mieux dormir et être plus sereine. Non. Investir, acheter sans jamais emprunter d'argent à la banque, c'est sortir du système bancaire classique, ne pas financer quoi que ce soit qui puisse nuire à autrui, c'est-à-dire l'armement, la guerre, génocide, viol, trafic d'enfants, et traite humaine, etc. Toutes ces horreurs-là. Garde en tête que l'argent ne disparaît jamais. Il change simplement de main. Et moi, personnellement, je ne veux pas que mon argent tombe entre de mauvaises mains. Je n'ai pas d'impact sur les décisions étatiques et gouvernementales. Je n'ai pas d'impact ni d'influence sur les immondices perpétrés par les monstres de ce monde. Mais je peux choisir de ce que je fais de mon argent. Je peux choisir à qui je le donne, quand, comment et pourquoi. Quand j'achète un bien sans la banque, je fais plus que ne pas contracter de crédit à intérêt uséraire. Je fais plus que ça. Je fais passer directement, par la voie la plus simple, mon argent aux mains de la vendeuse. C'est un circuit court. Et ce choix de circuit le plus court possible permet véritablement d'agir à sa toute petite échelle. Je ne pense pas que ce soit utopiste de penser que plus nous serons nombreux à sortir du système bancaire classique, mieux le monde se portera. On dit toujours, l'argent c'est le pouvoir. Et c'est vrai, quand tu es au contrôle de son argent, que tu as suffisamment d'argent pour répondre à tes besoins et envies, tu as un pouvoir de décision immense. Mais on dit rarement une autre vérité. On dit rarement que l'argent, c'est le contre-pouvoir. Ton argent doit servir tes intérêts et toujours en fonction de tes valeurs, de tes principes, de ton éthique. Et ça, on en parle dans l'accompagnement Fini les dettes. La majorité des femmes que j'accompagne a un projet immobilier derrière. Et pendant l'accompagnement, on met tout à plat. On fait le bilan de la situation financière, on définit ensemble ton objectif principal et le secondaire, et je t'apprends à structurer tes finances pour atteindre tes objectifs. Chaque semaine, on fait notre pause budget hebdomadaire pour te permettre d'avancer beaucoup plus vite que si tu étais toute seule. À la fin de cet accompagnement, qui dure 3 mois, tu as une visibilité financière sur le long terme et ta stratégie ficelée pour les prochaines années. Si tu sens là, au moment où je suis en train de te parler, si tu sens que c'est le moment de te faire accompagner pour commencer à construire ton patrimoine, tu trouveras un lien tout simple dans la barre d'infos. Passons maintenant à la partie 3 de cet épisode. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 88e épisode du podcast Fini les dettes, je t'ai expliqué pourquoi et comment j'achète toujours sans la banque. Tu as vu que ma stratégie est simple, tu peux même la mettre en place tout de suite, mais ma stratégie demande d'aller plus loin que le rapport à l'argent. Ma stratégie demande du courage et de la patience. Parce que construire son patrimoine sans la banque, ni toute autre forme d'emprunt, dans un monde capitaliste où tout va très vite, ça nécessite de puiser en toi les ressources nécessaires pour progresser vers ton but, même quand tu as l'impression d'avancer à contre-courant. Tu l'as compris, tu n'es pas obligé de suivre les modèles des autres, surtout s'ils vont à l'encontre de tes valeurs. Tu as le droit de réfléchir, de questionner et de choisir un chemin différent. Parce que la vie, ce n'est pas avoir peur des factures, avoir peur du découvert, avoir peur des imprévus, avoir peur de perdre tes revenus, avoir peur de ne plus pouvoir rembourser. La peur financière laisse des traces profondes, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. La vraie vie, c'est avoir l'espace-temps nécessaire pour profiter de chaque instant. Dormir sereinement, avancer à ton rythme, construire quelque chose de solide pour que ton argent serve tes intérêts, tes valeurs et ton avenir. Il n'est pas question de ne laisser que des dettes et du stress derrière toi. Nos enfants méritent mieux. Ce monde mérite mieux.
Et tu peux commencer à construire ton patrimoine et même le consolider. Pour commencer, tu n'as pas besoin d'un patrimoine immense et spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'une énorme somme d'argent. En réalité, il te faut juste quelque chose de stable, de solide, de durable, sur lequel tu puisses t'appuyer, dont tu puisses être fier et qui te rappelle toujours que tu en es capable. Pour le défi de cette semaine, je te propose de réfléchir calmement à la question suivante. Quel type de vie est-ce que je veux réellement construire avec mon argent? Réponds sincèrement à cette question et focalise-toi sur ça, parce que c'est ça ta vision de la vie. Et ta vision de la vie te permet de bâtir ton patrimoine avec tes moyens. Ensuite, identifie une action concrète, une seule, pour aller dans cette direction. Ça peut être commencer une épargne ou vendre de quelque chose que tu n'utilises pas ou que tu n'utilises plus, rembourser une petite dette, faire ta PBH, ta pause budget hebdomadaire, ouvrir un dossier immobilier, apprendre à investir ou simplement arrêter de fuir tes finances. Une femme qui regarde enfin son argent en face devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et une femme qu'on ne peut pas contrôler est une femme qui construit quelque chose de solide et de durable. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation de ta plateforme d'écoute. Pense aussi à partager ce podcast à au moins une femme que tu connais qui a besoin de parler d'argent sans tabou ni langue de bois. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Et si tu as envie d'aller plus loin avec ton argent, que tu sais que tu dois apprendre à structurer tes finances, mon livre Fini les dettes est disponible via le lien dans la barre d'infos. Nous nous retrouvons ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!